Parmi les outils hautement méconnus, il y a le Trix. Et regardez ce qui se passe quand le Trix passe au-dessus de son signal, comme ici, ici ou là. Eh bien, très généralement, il y a une hausse. Et la bonne nouvelle, c'est que ça vient de se produire. On va voir si on peut gagner de l'argent avec une telle stratégie. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance assez défavorable, puisque ce n'est pas tant la clôture à l'équilibre qui importe, 0,01%, que la morphologie de la bougie du jour. Comme vous pouvez le voir, on a commencé en territoire positif à 0,4, on est même monté jusqu'à 0,7% pour finalement terminer quasiment sur les plus bas. C'est un aveu d'échec, et un aveu d'échec qui n'apparaît pas n'importe où, puisque c'est un aveu d'échec qui apparaît sur le sommet de la résistance, et la résistance trimestrielle, mensuelle et puis journalière ici en orange selon mon code couleur. Donc ça a été le terminus pour pas mal de traders qui étaient rentrés notamment sur la zone d'accumulation des 66, 87, 68, 24. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que la hausse soit terminée, mais je pense a priori, et ce n'est pas un conseil évidemment, c'est une intuition, qu'on risque d'avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire un retour sur la zone ici de comblement du gap avant éventuellement de repartir de l'avant. Encore une fois, ce n'est absolument pas un pronostic, c'est un scénario. Okay, j'envisage même qu'avant de plonger, on remonte encore comme ça avant d'initier la baisse qui derrière nous entraînerait vers un rebond. On verra, mais en tout cas ça semble coller avec pas mal d'indicateurs techniques qui nous ont dit qu'a priori on devrait monter encore. Alors, on verra si la magie opère. Pour l'instant, on l'aura compris, le chandelier japonais est négatif, il termine sur les plus bas. Ça n'affecte pas encore vraiment l'Aiki Nashi qui tient compte de la bougie précédente, et vous avez encore une bougie haussière, c'est-à-dire verte, c'est-à-dire longue et sans mèche basse. Donc au regard de l'Aiki Nashi, ça reste quand même bien orienté, même si on a compris qu'au niveau des chandeliers japonais classiques, c'est beaucoup moins glorieux. On a au niveau des éléments techniques, une moyenne mobile à 7 jours imperturbable haussière et on est au-dessus, donc la tendance immédiate elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est également en dessous des cours, elle est haussière maintenant, donc on est en tendance générale haussière. La moyenne mobile à 50 jours est également haussière, on est au-dessus, donc ça veut dire que la tendance de fond est haussière, et la moyenne mobile à 200 jours est toujours également ascendante en dessous des cours, donc la tendance de long terme est haussière. Tout ça pour dire que eh bien, a priori, malgré une consolidation qui pourrait voir le jour bientôt, au regard de tous ces éléments, ce serait surtout une occasion pour rentrer à nouveau à la hausse. Surtout que on a vu que sur les données hebdomadaires également, il y a des éléments qui sont assez favorables. Alors, les indicateurs techniques sont également à prendre en considération, et ça va dans le sens de ce que je viens de dire. Et moi, j'aimerais m'appesantir sur le Trix. Alors, je ne suis pas un énorme fan du Trix, je ne vous cacherai pas, mais il y a des choses qui sont pas mal dans le Trix quand même, et on va voir si on peut gagner de l'argent avec cet indicateur technique qui vient de délivrer un signal haussier. Pas aujourd'hui, ok. Il a délivré son signal haussier hier, mais c'est pas grave parce que vous allez comprendre à la fin de ce test pourquoi je l'utilise quand même. Regardez donc, le Trix là est en noir et le signal est en rouge. Il peut donc croiser à la hausse ou à la baisse. Okay, et là, vous voyez, j'ai mis deux. Je vais prendre un exemple. Voilà, celui-là il est bien parce qu'il y a 3 pouces verts. Voilà. Donc ici, vous avez 3 pouces verts parce que le signal a été donné sur cette bougie. Autrement dit, il a été donné sur cette bougie-ci là. Et si j'achète au moment où le Trix a délivré son signal en mettant un stop de protection en dessous des précédents plus bas du cycle baissier du Trix, c'est ici, okay, à moins 363, vous voyez que non seulement on a clôturé plus haut, mais on a pu faire jusqu'à plus 22%. Okay, donc j'ai mis 3 pouces verts pour dire que 1, on avait clôturé plus haut que la bougie de signal, 2, on a fait au moins une fois la distance au stop de protection, donc plus 3,6 par opposition à moins 3,6, et on a même fait 2 fois au moins, puisqu'on a fait beaucoup plus que 7,2%, 2 fois 3,6, puisque vous avez bien vu qu'on a fait plus de 20%. Et donc à partir de là, effectivement, 3 pouces verts. Et là, vous avez 2 pouces verts et 1 pouce rouge, parce que eh bien, on a fait, le signal a été donné sur cette bougie,
Ok. Est-ce qu'on a clôturé plus haut avant d'aller chercher le plus bas du cycle baissier du Trix? Oui. Et on a même fait la même distance vers le haut. Je vous le prouve ici. Le sien a été donné sur cette bougie. Le stop de protection étant à 6,89. On a fait au mieux 7,83. Donc on a fait au moins une fois la distance au stop de protection. Par contre, on n'a pas fait 2 fois la distance au stop de protection. Ok. Et donc à partir de là, je fais défiler devant vous les résultats et j'ai fait le test 30 fois. Ok, 30 fois, bien sûr très insuffisant pour tirer des conclusions générales, mais ça vous donne quand même une idée de ma méthode et de ce à quoi vous pouvez vous attendre avec le Trix. Alors le Trix, attention, hein, beaucoup de plateformes ne l'ont pas. Je vous rappelle que si vous voulez avoir le Trix, vous pouvez ouvrir un compte gratuit avec PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous aurez les mêmes graphes que moi, les mêmes outils que moi. Et voilà, ça y est, on a fait 30 fois. Regardez, là, c'est une des rares occurrences où on a un premier pouce rouge parce que le sien a été donné sur cette bougie là. Et vous voyez, à aucun moment on a clôturé plus haut avant de déclencher le stop de protection. Et donc ne parlons même pas de faire une fois ou 2 fois la distance au stop de protection. C'est arrivé 2 fois. C'est arrivé 2 fois. Une fois, je viens de vous le montrer. Et la deuxième fois, c'est arrivé je vais là, ici. Ok, donc voilà, je reviens à l'origine. Enfin, plutôt au présent. Et est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec le Trix, okay, en achetant maintenant, puisque le sien a été donné hier. Alors, pourquoi est-ce que je m'en occupe de ce Trix alors que le sien a été donné hier? Parce que, comme vous pouvez le voir, on n'a pas encore clôturé au-dessus. Okay, le sien a été donné sur cette bougie. La bougie suivante, c'est une séance de baisse anecdotique, hein, 0,01%, mais c'est quand même une séance de baisse. Et pourtant, d'après le test que je viens d'effectuer, on a eu 28 cas où on a clôturé plus haut que le signal et uniquement 2 cas où on ne l'a pas fait. Autrement dit, dans 93% des cas, on a clôturé au-dessus des... On pourrait envisager que l'on clôture au-dessus des 7347. Okay. Est-ce que ça vaut la peine de viser une fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire la distance entre la clôture... Ah non, c'est la clôture d'hier qu'il faut regarder, hein, puisque le signal a été donné hier, et les plus bas 7,48 mais vers le haut. Eh bien, c'est complètement aléatoire sur les 30 dernières occurrences. Ça a fonctionné 15 fois, ça a échoué 15 fois, autrement dit 50% de chance d'aller faire 7 et quelques pourcents. Est-ce que ça vaut la peine de viser 2 fois la distance? Eh bien, statistiquement, vous allez avoir raison peu, puisque vous avez, ça s'est produit comme ça 13 fois, ça a échoué 17 fois, autrement dit uniquement 43% de succès. Mais c'était rentable sur les 30 dernières occurrences puisqu'on aurait gagné 2 fois plus qu'on aurait perdu. On aurait gagné 13 fois 2000, 26 000. On aurait perdu 17 fois 1000, 17. Eh bien, 26 moins 17, ça fait plus 9000. Donc, c'est plus intéressant que viser uniquement une fois la distance au stop de protection, même si vous aurez tort bien plus souvent. Okay. Donc, si on essaie de faire le bilan de ce backtest, si c'était valable et ça ne l'est pas, on pourrait envisager, allez, au mieux de faire une fois la distance à ça, puisque ça fonctionne une fois sur 2, ok, mais après on risque d'avoir une baisse assez significative. Encore une fois, ça n'a absolument aucune valeur scientifique. Je vous montre comment je fais lorsque je backteste les choses sérieusement, et en tout cas, si vous avez un biais qui est aussi haut baissier, au moins vous pouvez vous appuyer du côté, enfin, vous appuyer sur les statistiques et pas simplement eh bien, à l'intuition. Hein. Donc, il est plausible donc, que l'on ait une petite correction. Comme je l'ai dit, la bougie du jour n'est pas bonne, mais derrière, on peut avoir ça, et puis pourquoi pas ça derrière. Okay. Bon, c'est de la science-fiction, mais ça peut vous aider quand même si vous faites les choses sérieusement par la suite. Regardez les éléments d'Ishimoku. C'est toujours oui, moyen, on va dire. Hein. On a atteint l'objectif, hein, si ma mémoire est bonne. Je vous rappelle que l'objectif, c'était de prendre le plus bas ici, et de viser un retour sur, enfin prendre la même distance mais reporter par-delà le twist. Je vais prendre les Fibonacci, c'est plus précis, donc je clique ici pour aller vite, je mets 50% au milieu et comme vous pouvez le voir, on est venu toucher au point près. Okay. Donc ça a fonctionné à la baisse, mais ça a bien fonctionné à la hausse. Et donc en ce sens, c'est un petit peu dangereux aussi de rester, puisque vous voyez que l'objectif a été rallié, quoi. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Mais avant les trades du jour, 3 choses. Première des choses, je vous montre l'or et l'argent. Okay, regardez, ça c'est l'or libellé en euros, parce que vous êtes européen, donc si vous intéressez l'or libellé en euros, pas l'or libellé en dollars, sauf si c'est pour spéculer, auquel cas
ça se justifie. Hier, on a fait plus 1,8%, non 1,4% pour l'or libellé en euros. Voici les niveaux actuels, hein. Vous voyez, on a pris vraiment beaucoup d'altitude par rapport au plus bas. Pour l'or en dollars, on est carrément à une poignée de dollars des records absolus qui ont été inscrits il y a quelques mois. Regardez, c'est ici. Je vous dis ça parce que beaucoup considèrent maintenant que l'or et l'argent doivent faire partie de votre portefeuille, hein, si vous voulez vous protéger de l'inflation, si vous voulez protéger du chaos. Certains disent qu'il faut au moins 2-3% de ses avoirs financiers en or. Et vous pourriez donc être intéressé par regarder la vidéo sur l'or qui vient de sortir, hein, où j'analyse les actualités, c'est 2 fois par semaine. N'hésitez pas, en plus c'est intéressant parce que c'est de la géopolitique condensée, et c'est vraiment intéressant ce qui se passe sur l'or. Et puis dernière chose, je vous rappelle également que si vous voulez, si vous attendiez les promos pour vous procurer les archives du cercle, c'est ce week-end, vous aurez un nouveau lot qui vient de sortir, ce qui nous amène à 32 webinaires et stratégies spéciales. Et au lieu de 400 €, 50 € le lot de 4 webinaires, il va y avoir une promo à moins 40%. Ok, donc pareil, regardez l'article que j'ai mis en dessous de la vidéo. Et on va donc terminer avec les trades du jour qui sont sans beaucoup de surprises les mêmes, hein. Si vous êtes baissier, vous avez un excellent point d'entrée ici. Alors attention, il faut laisser un petit peu de marge. Prenez au moins un ATR, hein, au-dessus, ou alors voilà, clairement, si vous rentrez maintenant et que vous mettez un stop de protection au-dessus des 7500, là par là, ça peut être pas mal. Donc, vous visez un retour sur le support hebdomadaire. Ou même, regardez, simplement un retour ici sur le comblement du gap. Ça vous fait 1,7%. Si vous mettez un stop de protection, voilà, et un peu de marge, vous avez un ratio gain-risque de 1,1, 1,2, ça se tient, avec un peu de marge pour une dernière attaque haussière. Vous pouvez être plus gourmand, hein, viser par exemple le support hebdomadaire. Avec un stop de protection, du coup, vous pouvez vous permettre d'avoir un petit peu plus large, vous avez un ratio gain-risque de 2, 3, ok. Si vous voulez spéculer à la baisse, à la hausse, par contre, vous avez raison de le faire au regard des différents éléments qu'on a backtestés, hein, mais pourquoi pas ne pas attendre une éventuelle consolidation, ok, parier par exemple sur voilà, un achat sur la zone ici de gap, stop de protection en dessous des plus bas, par exemple à 4,8 et viser au moins 4,8 vers le haut, ça vous donne un ratio gain supérieur à 1. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas la vidéo sur l'or qui vient de sortir.